We were staying in the bush. We make our living in bush. We don't stay in town. On restait dans la nature. On vivait de la nature. On n'habitait pas en ville. On se déplaçait dans les environs. On essayait d'avoir du poisson séché et d'en faire sécher, de chasser le caribou, des choses comme ça. C'est à ce moment-là qu'on a monté notre tente et je me suis sentie vraiment fatiguée. J'avais alors 3 enfants. On a donc préparé nos affaires et on est revenu à Aklavik. Dans ce temps-là, c'était le docteur Livingstone qui était là. On est allé le voir et mon mari lui a dit « Elle a été malade tout l'été. On ne sait pas ce qu'elle a. Elle dort beaucoup et elle ne peut pas manger. » Ils ont pris des radiographies et j'avais la tuberculose. Pendant des années, la tuberculose a sévi dans le Nord. À partir de la fin des années 30 jusqu'au début des années 60, presque toutes les familles ont eu de leurs membres qui ont été envoyés à l'hôpital ou qui sont morts de cette maladie. Aujourd'hui, beaucoup croient que la tuberculose est une maladie du passé, mais ce n'est pas le cas. Bonjour, je m'appelle Georges Tuccaro. Je suis un survivant de la tuberculose. À l'âge de 2 ans et demi, j'ai eu la tuberculose et la méningite. J'ai passé un bout de temps à l'hôpital Sainte-Anne de Fort Smith. Dans ce temps-là, c'était différent. De nos jours, jusqu'à 30 des Autochtones des TNO risquent encore d'être infectés par la bactérie causant la tuberculose. Il existe toujours un danger que la maladie refasse surface. Tout de suite, ils m'ont rentré à l'hôpital de là-bas. Ils m'ont éloigné de mes jeunes enfants. Ça a été terrible. Je n'ai pas apprécié, mais je ne pouvais rien y faire. Je devais aller à l'hôpital. Je ne sortais jamais. Ils ont commencé à me donner un traitement et ce n'était pas bon pour moi. C'était vraiment dur. Ils ont eu un message d'Edmonton qui disait de m'envoyer à Edmonton. Je suis donc allée là-bas. Quand je suis arrivée là, ils ont vu toutes les marques où j'avais eu des injections. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ils m'avaient piqué dans les côtes avec une grande aiguille comme ça. Ils m'ont envoyé dans un pensionnat à Fort Resolution. Rendu là, ils ont fait des tests qui ont montré que j'avais la tuberculose. Je suis restée à l'hôpital pendant un court moment, puis on m'a envoyée à Edmonton. Je suis restée là 2 ans, loin de ma famille. À cette époque-là, ils n'avaient pas le téléphone, pas de lettres, rien. Aucun contact avec ma famille pendant 2 ans. C'est vraiment triste parce que je suis une mère et que j'ai dû tout quitter, mes enfants et mon mari. Je ne savais pas quel genre de vie ils avaient. J'ai été 8 mois là et 2 ans à l'hôpital Kamsel. Mon mari a eu du mal avec les jeunes enfants. Puis, ils ont construit le pensionnat et ils les ont tous mis au pensionnat pas longtemps avant que je revienne. Le bébé n'avait plus de foyer. Quelqu'un a dû l'adopter avant que je revienne. Il fallait qu'elle soit adoptée. C'était la seule façon qu'elle puisse avoir un foyer. Ma mère était dans le même hôpital que moi et je ne l'ai appris que le jour de mon départ. Je l'ai rencontrée 15 à 20 minutes avant de partir pour le pensionnat de Fort Smith. Ma mère était dans une autre chambre. Ils m'ont emmenée en chaise roulante et ma mère était là. Les enfants de l'école m'avaient dit que ma mère était morte. Et elle était là devant moi. Je crois que mon père m'avait dit que ma mère était à l'hôpital à cause de la tuberculose. Elle a été 8 ans à l'hôpital à cause de la tuberculose. Là, à l'hôpital Charles Kamsel. Elle m'a vraiment manqué
jusqu'à ce qu'elle revienne. J'étais une adolescente quand elle est revenue dans la communauté. Elle est revenue, c'était en été. On essayait de se connaître les uns les autres, tout le monde dans la famille. C'était vraiment étrange. C'est là depuis que les pionniers blancs et les commerçants de fourrure sont venus trapper. Ils ont apporté la tuberculose dans le Nord. Ils l'ont apporté avec eux et c'est là depuis ce temps. C'est certain, on en voit encore. Peut-être qu'on ne voit pas autant de la maladie reliée à la tuberculose que dans le passé, mais la maladie est toujours là et nous devons vraiment la surveiller. Avant les années 50, les gens qui avaient la tuberculose étaient isolés et devaient rester au lit. À certains, on enlevait les côtes, d'autres avaient un poumon qui s'affaissait. Ceux qui avaient un système immunitaire fort pouvaient guérir, mais le germe de la tuberculose continuait à vivre dans leur corps. En vieillissant, les gens voyaient leur système immunitaire s'affaiblir et la tuberculose réapparaître. Quand les antibiotiques ont apparu dans les années 50, la plupart des gens ont pu être guéris, mais beaucoup d'autres ont été exposés à la maladie et ne l'ont pas réalisé. Je crois qu'il y a bien longtemps, il y a des dizaines et des dizaines d'années dans le Nord, des gens ont été infectés alors qu'ils étaient jeunes. En vieillissant, ils deviennent contagieux. Il y a aussi notre façon de vivre ici. Nous sommes beaucoup à l'intérieur, surtout en hiver, et la tuberculose se transmet par la toux. C'est vraiment contagieux. Je crois que c'est attribuable au fait que l'hiver, nous nous entassons les uns contre les autres dans les maisons, les édifices et les bureaux. J'ai commencé par me sentir étourdie et à tousser creux. Dans la nuit, j'ai transpiré sans raison toute la nuit. Quand je me levais, je toussais creux. Ce n'était pas une toux normale. J'ai d'abord attrapé un rhume en revenant du collège, probablement 2 à 3 semaines plus tard. Ça a commencé par ce rhume. Et comme ça ne guérissait pas, j'ai décidé d'aller au centre de santé. C'est alors qu'ils m'ont transporté par avion le jour même à Yellowknife. On m'a diagnostiqué en 93. Ça avait commencé en 92. J'ai continué de venir ici et ils ont continué de me dire que je n'avais rien. À cette époque, j'avais fait une demande pour un programme de formation à Fort Smith. Donc, j'étais à Fort Smith, malade. Je suis allée au poste infirmier et il y avait là une infirmière un peu plus vieille. Elle a tout de suite reconnu les symptômes. Elle a donc fait un test de crachat et c'est comme ça qu'ils ont découvert que j'avais la tuberculose. Puis, j'ai commencé à lire sur la tuberculose, sur les faits. Et comme ma mère m'avait dit qu'elle avait été à l'hôpital pendant 4 mois à l'époque, j'ai cru que je serais à l'hôpital pendant la même période de temps. Puis les infirmières et les médecins m'ont demandé de cracher. Et ils m'ont dit que si mon crachat était négatif 2 fois de suite, je pourrais alors retourner à la maison. Je prenais de 20 à 23 pilules en même temps, plus les autres que je devais prendre pour cette autre maladie que j'ai. J'ai dû prendre des pilules pendant environ 6 mois. C'était beaucoup. Les 2 premiers mois, je prenais environ 22 pilules par jour. Puis, ça a diminué. C'était OK pour moi. Mais c'était trop de pilules. Je n'aimais pas ça.